bonjour. Pour notre deuxième émission, nous allons être dans l'énergie du 2, la dualité qui se retrouve partout dans la vie. Nous allons aborder ce thème à travers les exercices, à travers nos discussions. Et nous sommes en train de compléter notre yantra. Les pétales qui se font écho, qui se miroitent, qui se complètent. Un miroir de dualité, de symétrie. Polarité. Le soleil, la lune, le jour, la nuit, moi, l'autre, le féminin, le masculin, le dedans, le dehors. Un petit peu plus ici. Tu viens dans ma zone? C'est bon! J'équilibre le miroir. Et sans plus tarder, nous allons aller rejoindre Raymond, notre invité, qui va nous parler du chiffre 2 dans la géométrie sacrée. Pour notre thème avec le nombre 2, la dualité, on est avec notre invité, Raymond. Bonjour Raymond. Merci de ce privilège. Merci à toi d'être là. Merci. Peut-être d'entrée de jeu, Amrita, là, effectivement. Le mouvement que tu viens de faire avec le bol. En fait, dès qu'il y a le 1, on en parlait du 1 la dernière fois, c'est qu'il existe l'autre. Sinon, le 1 ne peut pas se rendre compte qu'il existe, qu'il est différencié. Puis, pour moi, le bol représente bien ça, cette dualité ou complémentarité. C'est qu'on a un bâton, d'abord c'est linéaire, c'est actif, puis on a le réceptacle qui est le cercle, puis qui est magnétisme, résonance. Alors voilà, j'ai choisi une note par émission, mais je vais en parler plus tard. Alors toi, j'imagine que tu as une étoile en lien avec la dualité. Oui, j'en ai plusieurs. Dualité. Eh Seigneur, la planète Terre, c'est le laboratoire de l'émotion. L'amour, la haine, la paix, la guerre, on est dans une dualité constante. On marche toujours sur la ligne comme sur une lame de rasoir. Et des fois, je suis dans le bien, puis je me dis, ah, wow, je suis dans le bien. Puis des fois, je suis dans le mal, oh, wow, je suis dans le mal. On n'a pas nécessairement à être agressif de notre manque d'amour, mais juste d'un constat de ce manque. Donc, on est dans la dualité toujours. Puis, j'ai une étoile que j'ai peinte, que j'ai appelée la dualité, qui est pour moi le 2. Alors, ça représente un peu cette voie, ce chemin qu'on fait comme humain pour avancer dans la vie du mieux qu'on peut. Oui. Vous la voyez ici, 2 cercles, 2 étoiles qui représentent. Je vois aussi l'effet du miroir dans le thème du 2 ou de la dualité, puis on le voit bien ici. Comme s'il y avait une ligne ici, puis symétriquement des deux côtés. Puis je vais ajouter création de Dieu, création de Lucifer. Si vous allez dans le livre de Drumvalok Melchisedec, vous allez trouver à un moment donné que si on fait la fleur de vie, puis qu'on se trompe, on peut créer la création de Lucifer, donc la dualité. C'est comme 2 yeux. Et si vous placez votre doigt, par exemple, comme ça, vous regardez la dualité et vous allez voir comment les 2 cercles vont se regrouper pour faire un. Ça, c'est une expérience qui est assez particulière à faire avec 2 cercles comme ça qui sont... Je le fais faire dans les salons occasionnellement, oui. Tu le fais faire avec celle-ci ou avec une celle-ci, autre? mais avec l'original qui est plus grand. Ah. Mais on peut le faire avec ça. On place son doigt comme ça, là, puis notre œil, c'est juste physique, physiologique. L'œil droit va croiser, va aller chercher un cercle là, l'œil gauche va aller chercher l'autre cercle, et ça va faire 1. Et des fois, ça fait 3 aussi, mais là, on va parler du 1, vu que tu as abordé ce sujet-là. Dans le fond, on a 2 polarités dans notre corps aussi, le féminin, le masculin. En médecine chinoise, ils disent le yin, le yang. Donc, je pense que tu as une étoile en lien avec ça. J'ai peint 3 lettres hébraïques. On m'a demandé en haut de peindre des lettres hébraïques. J'ai peint la première qui est Shin, la lettre du feu. La deuxième, c'est Tav, qui est la lettre de vérité. Alors, si on est
dans le monde, la recherche spirituelle, je pense qu'on se doit d'être en vérité. On n'a pas le droit de mentir, se mentir ou manipuler. Donc, Tav, la lettre de la vérité. Et la troisième, Tsadé, qui est la lettre androgyne. Donc, notre masculin, notre féminin, notre homme, notre femme en nous. Puis là, on sait que beaucoup de gens qui cherchent à savoir s'ils sont des hommes ou des femmes, c'est quelque chose qui est parlé beaucoup aujourd'hui. Alors, quand on parle de Tsadé, c'est reconnaître à la fois l'homme et la femme en soi et évoluer dans ça. Oui, parce que tout est toujours là. Les deux polarités sont là. Sinon, il n'y aurait pas de mouvement, il n'y aurait pas de recherche. Je pense qu'on est à la recherche de l'équilibre des deux. Effectivement, puis on va l'être toute notre vie. Alors, quand on est capable de reconnaître qu'on agit avec notre intuition, on peut parler plus de notre féminin. Puis quand on est dans l'action puis dans la détermination, c'est peut-être plus notre masculin à ce moment-là. Une belle danse entre les deux. On y va avec un autre? Ben oui. J'hésite à présenter une ou l'autre parce que laquelle qui va en premier, laquelle qui va en deuxième, je ne sais pas. Enfin, je vais demander à l'énergie d'en placer une. Bon, bien, l'énergie, elle place celle-là en premier. Elle est à l'envers. Alors, qu'est-ce que vous voyez encore de la dualité? Cerveau gauche, cerveau droit. Un bassin, un utérus, trompe de Fallope, fœtus. Le programme humain, où est-ce qu'il se fait? Il se fait ici, dans le ventre de la femme. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, puis c'est la meilleure chose qui peut nous arriver dans la vie, je pense, c'est d'avoir un enfant. Alors, c'est là que se fait le programme humain dans le bassin de l'utérus. Alors, là aussi, il y a un côté gauche, un côté droit. Alors, ça, c'est pour reprogrammer quelque chose. Si vous êtes tanné de quelque chose, il va falloir aller couper. Pour couper, on va utiliser l'étoile du désert. Je vais l'enlever après. Alors, cette étoile-là est inspirée du film Fleurs du désert, qui raconte la vie d'une Somalienne d'origine, une Africaine, devenue mannequin top modèle international, mais aussi ambassadrice à l'ONU pour l'abolition de la mutilation des organes génitaux de la femme, pour l'abolition de l'excision. Alors, j'ai peint ce symbole-là. J'en ai 8000 de données actuellement, gratuitement. Ils sont toujours gratuites, elles seront toujours. Alors, il y a une lame de rasoir puis du sang en lien avec l'excision. On enlève le clitoris, les petites lèvres, beaucoup des grandes lèvres, et l'homme ouvre sa femme le soir des noces. Oui, ça n'a pas d'allure, effectivement, parce que nous autres, mais le programme humain, nous autres aussi, on a eu des programmes qu'on a dû changer, comme il y a 70 ans, une fille mère devait donner son enfant à la crèche. Tout le monde était d'accord avec ça. Le curé, le père, la mère, tout le monde était d'accord avec ça. Alors, en Afrique, ils pensent, on a programmé qu'une femme qui n'était pas excisée, c'était une putain, etc. Et alors, OK, j'en ai assez dit là-dessus. On va couper maintenant avec ce qu'on a envie de couper. Des peurs, des mal d'être, des dépendances, des insécurités. On va utiliser la lame de rasoir ici en méditation pour couper. Et ensuite, on va aller se placer debout sur la spirale de guérison pour aller reprogrammer quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau pour que notre vie soit améliorée. On peut écrire sur un bout de papier ce avec quoi on va couper, puis on va aller écrire sur un bout de papier ce avec quoi on veut renouveler, ce qu'on veut mettre dans notre vie qui est plus sain pour nous, qui est plus joyeux. C'est facile d'avoir de quoi de plus joyeux que ça. Mais je pense même que cette toile-là, tu l'as appelée reprogrammation initiale. Oui, reprogrammation initiale parce que c'est la vie humaine commence dans l'utérus de la femme, dans le bassin. Voilà. Ce que ça me fait penser aussi, c'est l'importance dans toutes les pratiques quand on vide de remplir, parce que sinon l'univers, la vie, les habitudes vont remplir de nouveau avec des comportements ou des pensées. Donc, il faut reprogrammer quand on enlève. Hein? Effectivement, l'univers ne tolère pas le vide. Et voilà, c'est bon. Même dans la nature, on vous a mis ici différents éléments de la nature qui nous montrent bien cette dualité-là qui est là, qui existe, qui est partout. Donc, Amrita, si tu veux nous montrer un peu. Oui, en fait, on réfléchissait, puis finalement, dans la dualité, il y a en fait, tout existe parce qu'il y a le contraire. Donc, la banane, l'extérieur, l'intérieur, ou le amer, le doux. La plume, on a deux côtés, tout simplement. Le coquillage aussi, la feuille. Mais la plume avec sa ligne au milieu. Et puis on a le rigide et le doux, le souple et le rigide. Enfin bref, vous voyez, tout existe parce qu'il y a l'opposé. Puis
Une autre interprétation, une autre réalité, c'est dans notre corps humain. Beaucoup d'organes sont en double. Les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 bras, les 2 jambes, les 2 lobes du cœur, 2 lobes du cerveau. Je peux ajouter qu'il y a le Dieu, il y a Dieu et le diable. Il y a des anges et des démons. Et si vous allez sur Wikipédia, vous allez avoir 72 noms d'anges, 72 noms de démons. Tu sais, des fois, on ne juge que par les anges, mais eux autres, ils font leur job aussi. Puis comme quelqu'un qui est déjà allé faire un tour en enfer, puis que le démon, il dit ça aussi, c'est divin. Autrement dit, même l'enfer serait divin. Alors, à ce moment-là, voilà. Alors, 72 noms d'anges, 72 noms de démons. Alors, on n'a pas à ignorer les démons, mais à faire attention parce qu'eux autres aussi, ils prennent leur place. Tout est inclus. Hein. Tout est toujours là, en équilibre finalement, même si on ne le voit pas toujours. Ça m'amène à la dualité. Dans le fond, c'est une question de perception. Donc, oui, il y a tout le temps comme 2 côtés présents, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait avec. Ça n'a pas besoin d'être un conflit ou une friction. Ça peut être une complémentarité, ça peut être une écoute, ça peut être, comme je disais, un miroir, de l'information. C'est surtout des choix. Des choix, voilà le mot. C'est surtout des choix. La vie est une question de choix. Être heureux, être malheureux. Est-ce que c'est un choix? Mais ça dépend du programme qu'on a reçu de nos ancêtres. On est des programmes, on le sait aujourd'hui, des ordinateurs, on sait ce que c'est qu'un virus, on sait ce que c'est qu'un programme. Et lui, le programme, il va faire ce qu'il a appris, il ne peut pas faire autre chose. Alors, nos parents nous ont appris de leur mieux, et puis c'est à nous autres à essayer de faire encore mieux. Donc, on peut honorer un programme initial, prendre conscience qu'il est là, puis regarder, bon, à partir de là, je fais quoi avec? Puis s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, bien justement, je viens couper et reprogrammer pour la suite de ma vie. On va couper, puis là, après ça, on reprogramme quelque chose de mieux. Voilà. Et on peut le faire aussi en yoga, en méditation, par des postures aussi qu'on va vous amener. À ça. J'ai une dernière chose qui me vient par rapport à la création d'étoiles. En fait, la dualité, c'est 2 lignes. Donc, horizontale, c'est dans l'autre sens. Verticale, horizontale, ça crée la première étoile, n'est-ce pas? Bien, en termes pictural. Oui, on peut y aller dans ce sens-là, oui. Parce qu'on ne peut pas faire une étoile avec une ligne ni avec un cercle. Ça prend au moins 2 lignes. Au moins 2 lignes. Oui, absolument. La croix comme point de départ. Oui, absolument. Continue, vas-y. C'est terminé. Très good, bien, merci. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, oui, je l'ai perdu. Il a tombé, il est parti avec la pluie. Voilà. On se retrouve pour une visualisation sur une étoile, justement en lien avec la dualité, mais j'ai le goût de dire avec le X. La rencontre. La rencontre, puis je vous invite à vous installer dans un endroit calme et vous trouvez peut-être un coussin pour vous asseoir confortablement. Ça peut être une chaise aussi, asseoir confortablement dos droit pour qu'on puisse faire une visualisation ensemble dans quelques instants. Alors, on se retrouve pour notre moment méditatif, visualisation. J'espère que vous êtes assis confortablement, dos droit, pour qu'on laisse bien circuler l'énergie. Alors, je vous amène tout de suite à venir observer l'étoile qui s'appelle reprogrammation. Donc, je viens l'observer. Je la laisse me parler. Je laisse ce dessin se présenter à moi, cette énergie. Je peux maintenant fermer les yeux et venir continuer d'observer cette image à l'intérieur de moi.
Je laisse l'énergie se manifester. J'essaie de positionner mon esprit dans un axe vertical. Je suis. De cet axe vertical, je laisse émerger de chaque côté ce qui est là. Un peu comme si j'amenais mon attention au centre de l'image et que de chaque côté, ça devient symétrique si j'observe encore l'image, sinon les yeux fermés. Shiva Shakti Om Shiva Shiva Shakti Om 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 Shiva Shakti Om
Shakti Om. Shiva Shakti Om. Gardez le même état. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Essayez de prolonger dans la conscience ce qui vient de se passer. Alors, au début, nous étions en silence complet. Permettre à l'étoile de se dévoiler. Et puis ensuite, on a Amrita qui est venue ajouter des sons, donc des sons qui viennent amplifier la géométrie sacrée. Amrita, est-ce que tu... Je t'en parle un peu. Oui, est-ce que tu veux nous expliquer un peu où tu as voulu nous amener avec tes sons? Oui, comment choisir dans une logique, puis en même temps, la vie est un cycle, donc c'est un peu un défi, puis un jeu. Donc, je continue avec la même idée de monter dans la gamme occidentale. Donc, on a le Ré ici, correspondant, étant associé au deuxième chakra, Svastisthana. Ragini en Ré, Tuning Fork en Ré. Et puis, pour le carillon, j'avais envie d'ajouter nos couleurs, une autre couleur. Donc, je suis allée avec l'élément de l'eau, de nos 4 Mahabhutas, les éléments de la nature. Souvent, on dit que c'est le deuxième, il est associé au deuxième chakra. Puis en fait, si je recule, j'ai commencé avec ce petit son-là, qui est un peu comme une espèce, pour moi, c'était une espèce de scintillement du son de l'univers. Tantôt, c'était vraiment un home indifférencié, mais là, comme des petites étincelles, mais encore quelque chose arythmique, duquel a émergé le reste. J'aime bien l'idée de l'eau. Si on imagine que c'est un utérus, un fœtus, comme on a parlé en début d'émission, c'est immergé d'eau. Et les cellules, c'est ça, la cellule originelle dans le corps se divise en deux, puis elle fait ça grâce à l'eau, effectivement. Puis ensuite, donc, j'ai introduit le mantra « I am » parce que de l'indifférencié du zéro, le 1 apparaît, le sens de soi-même. À partir de là, ça veut dire qu'il existe l'autre. Donc, le A, c'est vraiment l'existence. Le I, c'est en haut. Donc, c'était une façon de commencer à former ce dont tu parlais, la ligne centrale. Puis, j'ai glissé dans le rythme binaire. Poum, 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 poum. 2 pulsations, battement du cœur. Pour terminer avec un mantra de dualité, polarité, complétude, Shiva, l'énergie masculine de l'esprit, de l'idée, puis Shakti, l'énergie dite féminine de la manifestation. Et puis si on met Shiva Shakti Om, on retourne à l'origine. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce cours. Ça a bien fonctionné pour moi, là. J'étais vraiment justement dans un axe, et puis après ça, quand le tambour a embarqué, il y avait vraiment comme une symétrie, comme une communication, chaque côté de l'axe qui est comme venu se faire. C'est comme si l'axe était ici, là. Puis justement, donc il y a comme une communication, boum, boum, 2 reproductions identiques qui se répondent de part et d'autre. Magnifique. Merci pour la méditation. Merci à toi pour les sons et ta voix. Merci d'avoir participé. Merci à la maison d'avoir participé à cette méditation. On se retrouve avec des exercices de yoga, toujours en lien avec notre géométrie sacrée. Bonjour, bienvenue à la séance d'exercice. J'espère que vous avez sorti votre tapis de yoga à la maison. On va faire 2 exercices debout. Donc, juste vous placer debout sur votre tapis. Premier exercice, c'est la
demi-lune, en fait, on est dans l'énergie du 2, la dualité, mais aussi le Hatha Yoga. Donc, ça veut dire, Hatha, A veut dire le soleil, l'énergie du principe masculin, et Ta qui veut dire la lune. Donc, le yin, l'énergie comme plus féminine. Donc, dans le Hatha Yoga, on tend à l'équilibre, venir équilibrer les deux parties du corps, puis venir prendre conscience qu'on a vraiment comme deux côtés du corps. Donc, c'est dans cette énergie-là qu'on veut vous amener. On vous avait dit aussi, avec Raymond, de prendre conscience qu'on a 2 yeux, 2 oreilles. 2 lobes du cœur, 2 lobes du cerveau, 2 reins. Donc, on est dans cet espace-là. Et on va aller justement faire la demi-lune. Donc, on vient amener nos bras au-dessus de la tête, les mains jointes ensemble. On peut même venir croiser les doigts pour laisser pointer les index. Puis, on inspire en s'allongeant verticalement. Et j'expire à gauche. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense à gauche? Oui, c'est ça. Gauche. Donc, on vient pencher vraiment tout notre corps à gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire ensuite à droite. Donc, on peut faire cet exercice-là pour quelques respirations à notre rythme. J'inspire au centre. Il faut éviter de tourner, donc on garde le cœur devant les épaules, oui, sur le côté. Vous faites comme Amrita. Puis moi j'avais appris qu'on peut aller plus loin pour vraiment créer une espèce d'arc dans le corps en poussant le centre de gravité du même côté. En poussant les hanches, côté opposé. Donc ça vient vraiment faire un bel étirement aussi de tout un côté du corps. Pour venir trouver cet équilibre-là dont on parle, de venir vraiment étirer les 2 côtés du corps. Les 2 pieds restent bien à plat. Il faut éviter de perdre notre assise. Puis si ça travaille beaucoup pour vous, on n'est pas obligé de le faire longtemps. Après votre prochaine expiration, on peut tout simplement redescendre les bras. On peut fermer les yeux, puis prendre le temps de juste intégrer cette posture. Ça fait bien battre le cœur. Oui. Puis il y a une sensation d'allongement et de communication entre les 2 parties du corps. C'est bien. La prochaine posture qui nous amène à prendre conscience aussi qu'on a le bas du corps et le haut du corps qu'on va venir travailler avec la grue debout ou Nindra Kokyasana qu'on appelle dans le Kriya Hatha Yoga. Donc, on est, encore une fois, les pieds largeur des hanches, puis on vient étirer les bras, mais vraiment pas juste étirer les bras, on est vraiment jusqu'au bout des doigts, puis vraiment sentir toute l'élongation de tout le côté du corps. Même à partir des talons. Oui, on est vraiment allongé. Puis, dans cette posture-là, ensuite, on va venir pencher. Donc, on peut inspirer comme ça. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je descends vers l'avant pour amener mon corps perpendiculaire. Puis, je peux venir sortir les fessiers. Puis, ensuite, j'inspire à nouveau. J'inspire et lorsque j'expire, je continue de descendre mon corps vers le bas, comme si je voulais aller vers le tapis, vers les pieds. Donc, Amrita, elle arrive facilement au tapis, mais à la maison, vous pourriez prendre encore une respiration. Au bout de l'expiration, j'arrête, j'inspire à nouveau et à chaque expiration, je laisse mon corps descendre vers
vers le tapis. Et le but de l'exercice n'est pas de toucher le sol ou de forcer pour toucher les pieds. Je peux venir faire un micro-mouvement de bas en haut. Disons que je le fais de nouveau. Donc il y a un micro-mouvement qui est comme ça. Pour moi, je vais le faire avec les coudes. Donc ça vient étirer en douceur les lombaires pour vraiment venir placer le corps. Puis on essaie de ne pas amener trop l'énergie au niveau des talons pour pas avoir une hyperextension, de garder le poids au centre du pied. Oui, c'est ça. Les jambes, ils sont allongés, mais les genoux ne sont pas bloqués. Ils peuvent être un petit peu pliés. Ensuite, on peut arrêter le micro-mouvement. Puis, on peut venir justement plier un peu les genoux pour venir attraper le derrière des chevilles. Et là, je respire dans cette posture-là. J'inspire, j'expire profondément. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'on essaie de coller les cuisses sur l'abdomen? Oui, on peut. Ça se fait un peu. Donc, ça peut vouloir dire de plier plus? Oui, on peut plier comme ça. Et je respire. Puis ensuite, je déplie les genoux, je rallonge mes jambes et je viens mettre mes bras vers l'avant. Je viens attraper un coude opposé. Puis je reste dans cette posture-là. En tenant mes coudes, justement, ça m'amène à ne pas penser à essayer de trouver le plancher ou mes pieds. Et on ne force pas, on se laisse pendre vers l'avant. On laisse descendre tout le poids du corps. On peut vérifier en faisant ça. Souvent, on garde nos bras dans une position contrôlée au lieu de les laisser aller. Oui, on est vraiment dans le relâchement. Je laisse mon corps relâcher vers l'avant et je m'aide de la respiration. Quelques respirations comme ça. Puis ensuite, je peux déplier les doigts, aller voir la flexibilité que j'ai trouvée, aller mettre mes doigts, mes mains au sol. Je peux prendre une respiration, les doigts au sol ou sur les pieds. Puis ensuite, je ramène mes mains jointes au ventre pour les penser... doigts vers le bas ou vers le haut? Peut-être vers le bas. Dans le fond, on amène nos mains pour nous aider à penser de contracter le ventre pour bien protéger les abdominaux. Et ensuite, je me relève vertèbre par vertèbre. Je viens dérouler. Je peux plier les jambes? Oui. On vient faire ce qui est confortable pour nous pour se relever confortablement en protégeant le bas du dos, dérouler vertèbre par vertèbre pour revenir complètement debout. Je peux garder les yeux fermés juste un instant, laisser mon corps intégrer ce qui vient de se passer, puis prendre le temps d'observer aussi à l'intérieur de moi ce qui se passe avec Nidra Kakyasana, la grue debout. En tout cas, ça vient bien aider à prendre conscience du point de pivot puis du point de jonction qui est le bassin. Cette posture-là où on plie à partir des hanches, puis qu'on redresse à partir des hanches. Super, c'est ce que je voulais démontrer ça, puis on sent ça. par cet exercice. J'espère que vous l'avez expérimenté comme Amrita à la maison. Notre Anjali Mudra qui nous amène à vous dire qu'on se retrouve dans quelques instants pour des mudras dans la suite de l'énergie. Abhaya. On se retrouve dehors, en pleine nature, pour nos mudras, en lien avec le thème. Numéro 2, la dualité, l'écho, le miroir.
On va commencer avec le cœur. Donc, Hridaya Mudra, notre cœur mystique. On place notre main droite un petit peu en coupe, croisée sur le centre, en au-dessus du sternum, pas le cœur physique, le cœur énergétique. Puis on va mettre la main gauche par-dessus et recueillir l'énergie au niveau du cœur, se rassurer, se remercier, s'aimer. Donc il y a un petit peu d'espace entre la paume de la main droite qui est en contact avec la peau, le manteau. Il y a un petit peu d'espace, ça va créer une chaleur. Et on revient à ce centre-là, qui est une reconnaissance de l'amour-compassion. Hridaya, on appelle ça la chambre du cœur. Et on va ouvrir sur le monde avec notre chakra Svastisthana, au niveau de l'abdomen. On va venir simplement glisser la main droite un petit peu sur le nombril, bien rassurante, qui supporte. Et puis la main gauche va venir en coupe, bien tournée vers le haut, bien alignée avec l'avant-bras pour recevoir. Alors notre deuxième chakra, c'est un chakra yin de réceptivité. On peut sentir la communication, le parcours de l'énergie entre la main gauche jusqu'au cœur, dans le bras droit, jusqu'à la main droite qui vient nourrir notre abdomen. Donc le mudra associé à Svastisthana. On reçoit les sons, la qualité de l'air, l'énergie du moment. Et on va relâcher. Et dans la lucidité, il y a des énergies parfois dont on n'a pas besoin, soit les nôtres ou dans l'univers. Donc il y a un mudra de protection. Donc on va refermer la main pour garder l'énergie, non pas pour combattre. Et puis l'autre main venir croiser au niveau des épaules. Donc c'est un petit peu comme une armure énergétique pour prendre soin de soi. On relâche les épaules et en même temps on les recouvre. Et maintenant qu'on a bien fait le tri dans les énergies qu'on désire faire entrer ou non, on va inspirer, dégager les doigts et s'ouvrir au monde. Dans ce mudra, geste très intéressant qui est à la fois une action de recevoir et de donner. On peut bien voir la dualité, la complémentarité. Merci beaucoup, Amrita, pour ces mudras. Plaisir. Des beaux enseignements qui complètent bien notre deuxième épisode de Naturellement Yoga. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur naturellementyoga.com.